ce moment important pour vous, puisque vous rentrez, pour la plus grande partie d'entre vous, en études supérieures. Donc on se rappelle tous salut de ce moment. Voilà, c'est un vrai passage. Vous avez assuré le lycée, vous avez réussi à obtenir votre bac. Désormais, c'est un nouveau projet qui se présente à vous et qui va demander forcément de l'investissement. Aborder ces 2 premières années d'études supérieures pour préparer une première étape qui va être votre BTS. Mais nous, dans notre projet, parce que je pense que c'est le projet de la majorité entre vous, c'est qu'une étape, puisque évidemment, il faut envisager désormais, quand je dis désormais, ce n'est pas le cas auparavant, mais une poursuite d'études post-BTS. Donc déjà, envisager ces 2 premières années de BTS comme les 2 premiers niveaux de notre niveau Bac plus 3. Ici aujourd'hui on parle de bachelor, considérez que ces 2 premières années sont la première année de bachelor, la deuxième année de bachelor, qui va vous emmener vers une 3e année, qui sera pour le plus grand nombre d'entre vous, une spécialisation ou pourquoi pas une qualification par rapport à vos compétences. 2 années, vous allez acquérir 3 choses. Des savoirs, évidemment, des connaissances. Vous allez acquérir des savoir-faire, donc important puisque vous êtes dans des études professionnalisantes, donc au-delà de la connaissance pure, vous allez devoir acquérir du savoir-faire et peut-être que vous ne le savez pas, vous allez être obligé d'acquérir un 3e type de savoir, le savoir-être, voilà, pas le savoir-être personnel, mais le savoir-être professionnel de notre futur professionnel qui a déjà commencé, puisque en venant tous les matins pour faire cette balle, vous serez en situation de travail. Ça va vous demander une chose assez simple, qu'on appelle l'engagement. On peut discourir de 1000 façons. Vous allez devoir vous engager. J'irais même jusqu'à vous dépasser. Et c'est ça qui va vous apporter. Alors chaque année, je le dis aussi aux élèves de lycée qui me regardent avec des grands yeux, puis aux élèves d'enseignement supérieur, tout ça, normalement, et je le dirais assurément, va vous apporter aussi du plaisir. Alors là, je sais, ça paraît toujours bizarre qu'un directeur en pleine rentrée dise que vous allez prendre du plaisir à ce que vous allez faire pendant ces 2 années au moins. Oui, je vous garantis, vous devez prendre du plaisir. Le plaisir de bien faire, le plaisir de découvrir, et surtout le plaisir de réussir. Si vous ne prenez pas de plaisir, ça ne fonctionnera pas non plus. Vous subirez forcément, alors que vous devez vivre pleinement le début de vos études supérieures. Donc il faut vraiment, j'aimerais qu'on mette ces familles tous sous la lumière de l'hospitalité et de la fraternité. Le deuxième, c'est le mot que vous connaissez, j'espère que vous lisez très souvent en fonction des mérites de toutes les institutions. Mais qu'est-ce que l'hospitalité? L'hospitalité, c'est la cordialité, c'est la bienveillance, c'est l'accueil de l'autre. Vous allez être obligés tous de vous accueillir les uns les autres dans votre groupe. Très peu d'élèves qui accueillent nos CESVAL sont dans notre classe de BTS, ça en statistiquement, donc on dirait. Donc vous serez tous des nouveaux par rapport aux autres, et donc vous aurez à découvrir les différences de camarades et les camarades auront à découvrir vos différences. La différence est une richesse. Donc cette nouvelle année, vous l'attendez, c'est vraiment à vous. Je souhaite qu'elle soit la meilleure possible pour tous. Et bienvenue dans l'enseignement supérieur de Carcassonne. C'est ça. Et je passe la parole à Madame Forestier qui va se BTS, vous êtes dans un lycée, donc vous êtes en études supérieures, mais dans un lycée. Vous n'êtes pas à l'université, ça veut dire que ce n'est pas à la carte. On n'est pas sur du savoir universitaire, on est sur du savoir pratique, de compétences. Vous apprendre un métier. Donc cette formation professionnalisante, elle se caractérise par des emplois du temps comme ce que vous avez connu au lycée. Donc ce sont de lourds emplois du temps. Il y a environ une 30aine d'heures. C'est pas nous qui décidons, c'est l'État qui fait des référentiels et nous on est tenu évidemment de vous dispenser les cours dans ce cadre-là. C'est d'autant plus important que le BTS est une formation et des évaluations en cours de formation. Donc on va nous demander des comptes sur votre assiduité pour savoir si au final, dans la matière import-export, vous avez 12, et bien c'était le CCF, parce que ce 12, vous le méritez parce que vous étiez bien là, présent, pendant les 2 années de cours. Donc l'assiduité est très importante en BTS dans le cadre de cette formation.
La spécificité d'un BTS aussi, et je pense que c'est pour ça que la plupart d'entre vous probablement l'avez choisi, c'est que comme on vous apprend un métier, il faut bien le pratiquer ce métier. Vous allez avoir des cours, des exercices, des cas, des simulations avec vos professeurs, mais après il faut aller sur le terrain. Donc très rapidement, ça dépend des promos, vous allez partir en stage. Donc les stages sont partie intégrante et obligatoire de votre formation. Assiduité, et donc oui, travail personnel, évidemment. C'est-à-dire que parfois on se laisse porter. La semaine elle commence, voilà, on découvre des matières, mais si vous ne vous mettez pas tout de suite au travail personnel, en classe, c'est-à-dire quand un professeur vous demande une activité, ou à la maison le soir, il y aura beaucoup moins de devoirs comme quand vous étiez au lycée. On ne va pas vous dire exercice 3, page 42 pour demain. Ça c'est terminé en moins, puisque vous êtes des étudiants. Mais un étudiant, par essence, il étudie. Donc le soir, on reprend ses cours, on reprend ses notes, on souligne ce qu'on n'a pas compris, on essaye d'enrichir avec des recherches personnelles, éventuellement on voit les camarades, et si vraiment ça coince, notre équipe pédagogique est là aussi pour reprendre des notions. N'ayez pas peur de ne pas savoir. Si vous ne savez pas, a priori, il y en a d'autres dans la classe aussi qui ne savent pas. Donc ça peut aider et faire avancer le cours. Les professeurs sont tous des professeurs expérimentés et ils savent piloter. On ne perdra pas non plus du programme si vraiment il y a une notion qui est bloquante et que l'ensemble de la classe a besoin de revenir dessus. D'accord? Donc ça ne peut se faire que par du travail personnel, en classe et à la maison.